Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode vlog de Photantique. Je suis Mickaël Minary, passionné de matériel photo et hi-fi, comme vous voyez derrière moi, atypique et ancien. Et donc quasiment tous les mercredis, j'essaye de vous présenter un matériel ou une technique antique ou atypique en photographie, en informatique ou en musique, voire même en alliant les trois. Cette fois-ci, je vais vous parler non pas quelque chose d'ancien, mais je vais vous parler très rapidement donc des nouveautés et du salon de la photo. Donc c'est un petit épisode vlog, donc petite formule que je tente pour éviter d'avoir trop de blanc quand je ne peux pas sortir toutes les semaines une vidéo. Je pense que je vais essayer cette fois-ci de faire une semaine Photantique, une semaine tech antique et la troisième semaine vlog, puisque c'est compliqué de tenir toutes les semaines une vidéo de qualité. Alors pour résumer très rapidement, donc j'étais il y a 2 semaines au salon de la photo à Paris et la semaine dernière à Montier-en-Der, et donc je vais vous faire un petit bilan rapide. Donc au salon de la photo, beaucoup plus petit que les années précédentes malheureusement. Je pense que voilà, le marché de la photo diminuant, de plus en plus on est avec les smartphones, et donc voilà, les appareils photo font de moins en moins de succès et les constructeurs ont de moins en moins d'argent. Mais j'étais quand même impressionné, il y avait cette fois-ci une place assez belle à la photo en tant que telle, un petit peu moins de matériel numérique, un petit peu moins de gadgets, même s'il y en avait pas mal. Par contre, donc il n'y avait pas Pentax, mais j'ai pu donc aller au stand Sony. Donc Sony, je vais en reparler juste après, puisque j'ai pu faire des tests à Montier-en-Der. Par contre, j'ai pu tester les Samyang 18 mm 24-35 que je connaissais déjà, et 45, et le 51.4. J'ai été très impressionné par le 18 et le 45, qui sont tout légers, qui sont vraiment agréables à utiliser, rapides en autofocus sur mes vieux Sony. Je suis aussi passé chez Tamron pour tester les nouveaux objectifs, pareil pour monture Sony. Très impressionné aussi, objectif de qualité. Je sais pas encore lequel je vais choisir pour mes prestations pro de l'année prochaine, mais le fait qu'ils font macro 1,5, alors pareil, il va falloir que je fasse un choix, mais en tout cas un des 3 objectifs va faire partie de ma panoplie de formateurs photographes pro. Je parlerai de ça à la fin. Et surtout chez Digixo qui vend les optiques 7 Artisan en France. J'ai pu tester le 12 mm, le fisheye, le 35, le 55. Moi j'ai été impressionné, j'ai beaucoup aimé l'ergonomie du 35. Pareil, ça me fait hésiter pour les formations à avoir 2-3 objectifs à focus manuel légers que je puisse fournir. Ils sont peut-être pas extraordinaire optiquement, mais on peut vraiment s'amuser avec, et voilà, ça m'a plu, j'ai vraiment aimé, et j'aimerais bien faire une vidéo complète, en tout cas des vidéos complètes, donc ou sur des objectifs de près, ou sur des objectifs à moi, mais vous présenter les objectifs 7 Artisan. Et j'ai vu aussi que 7 Artisan avait fait des versions plus haut de gamme pour les IKM, marque TT Artisan, donc ils ont des 11 mm fisheye, un 21 mm f1.5 et 35 mm f1.2, et je crois qu'ils ont prévu un 50 mm f0.95, donc pareil, ça me fait vraiment envie. Donc voilà à peu près pour le salon de la photo. Ensuite je suis passé aussi au stand photo argentique, avec notamment Grégoire qui a fait un article sur le scan de photos. Alors je n'utilise pas forcément ces techniques à lui, mais si vous êtes intéressé par les techniques de scan, je vais mettre le lien de son blog en description. J'ai malheureusement pas pu, comme l'année dernière, voir toutes les conférences. J'étais avec du monde, j'ai pas pu voir beaucoup de monde non plus. Voilà, comme d'habitude, ça aurait valu aussi les aventures d'un Aspie Boy, puisque dès qu'il y a beaucoup de monde, etc. Quand je suis arrivé à Paris, j'étais un peu en crise de panique. Mais ça a été, j'ai pu quand même voir l'essentiel au salon de la photo. La semaine d'après, je suis parti à Montier-en-Der, qui est un autre grand salon de photo nature. Je suis parti avec mon père, qui lui est plutôt photo animalière. Moi, je suis surtout photo de paysage. Il y avait vraiment de très belles expos, de très belles photos. Il y avait quelques clubs photo que j'ai trouvé assez moyens, il n'y avait rien qui ressortait vraiment. Après, j'ai vu des photographes pros, que ce soit en animalier, qui me parlaient. Alors, pour que l'animalier me parle, moi, il faut que ce soit quand même bien fait. Et il y avait aussi toute une partie photographe de paysage, avec vraiment des photos poétiques, des tirages exceptionnels. Voilà, ça donne envie d'aller plus loin, en tout cas sur mes séries photos, en argentique et en numérique, avec des optiques
atypique. Enfin, en tout cas, j'étais vraiment impressionné de ce qui pouvait sortir. J'ai pu aussi, il y avait un petit stand matériel. J'ai pu tester le Ricoh GR3. J'ai été très impressionné, toujours la même prise en main, plus rapide en autofocus, focus très court. Ça donne envie de s'en reprendre un. C'est vraiment dommage que les accessoires ne sont pas compatibles. J'ai encore toute la collection de batteries derrière moi, le 21 mm, le pare-soleil, etc. Donc bon, pour l'instant je vais avoir d'autres achats à faire. Je vais en parler à la fin de la vidéo. Donc pour l'instant c'est malheureusement pas dans les priorités, le Ricoh GR. Mais le reprendre en main, ça fait de nouveau vraiment envie. J'ai toujours le Ricoh GXR, mais voilà, le 28 mm me manque un peu. Et je suis passé donc chez Panasonic, où j'ai pu tester donc les nouveaux S1, S1R, S1H. Ils sont énormes, donc je reparlerai peut-être parce que j'ai un workshop samedi de la semaine prochaine avec Panasonic à Bordeaux, donc on va voir si j'arrive mieux à les prendre en main qu'au salon de la photo, mais voilà, pour moi ils étaient énormes par rapport au Sony Alpha 7. Je suis passé rapidement chez Olympus, sympa mais sans plus, ils n'avaient pas les lens cap. Je vais en parler très rapidement, rien à voir avec Montyander ni le salon de la photo, mais une entreprise a sorti un 18 mm lens cap pour Sony Alpha 7 et Leica S. Il n'est pas impossible que je vous en fasse la review en décembre, j'en dis pas plus, enfin j'ai déjà dit en fait l'essentiel. Et enfin, toujours dans le stand matos, je suis passé voir Sony et j'ai eu en prêt l'Alpha 7 III que j'avais déjà essayé au salon de la photo, mais avec l'antivol, etc. Voilà, ça m'a pas trop parlé, j'avais l'impression qu'il était lourd, j'avais du mal à le prendre en main, mais en même temps il était attaché avec un fil, etc. Là, ils me l'ont laissé pendant 15 minutes à prendre quelques oiseaux, quelques paysages, comme vous pouvez le voir. Et j'en ai aussi profité pour emprunter un objectif pour la photo animalière, qui est le 100-400 de chez Sony. Alors, je ne connaissais pas le prix quand je l'ai emprunté, j'ai été franchement impressionné. Il est beaucoup plus léger que mon 400 mm. La qualité d'image est exceptionnelle. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir un 100-400 dans les mains. Bon, après, quand ils m'ont dit le prix, 2700 €, c'est pas l'urgence, mais voilà, je suis impressionné. Vous avez les photos qui défilent. J'en ai aussi profité pour tester le 24-1.4. Pareil, je suis impressionné par la légèreté, la vitesse de l'autofocus sur Alpha 7 III. Malheureusement, quand je l'ai monté sur mon Alpha 7R, bon, l'autofocus, c'était pas du tout le même. Il était plutôt lent. Après, la qualité d'image est très bonne, même à 1.4, que ce soit sur mon Alpha 7R que sur l'Alpha 7 III. Donc voilà, ça m'a vraiment impressionné. Voilà, ça me fait hésiter entre le Tamron et donc ce 24-1.4 de chez Sony. Beaucoup moins impressionné par le 28 f2, mais c'est pas le même tarif, c'est pas la même gamme non plus. J'ai aussi testé le RX10 pour proposer à mon père, et il n'est pas impossible que je vous en fasse une vidéo test aussi, même si c'est pas un matériel ancien. Il n'est pas impossible que je l'ai entre les mains, puisque il a bien plu à mon père aussi. Donc voilà, ça sera aussi à voir pour l'année prochaine. Donc à Montyander, j'en ai profité aussi pour faire quelques photos, donc que ce soit avec le 120 mm donc que j'ai monté sur l'Alpha 7S et R, ainsi que j'ai ressorti le 400 mm catadioptrique pour essayer de prendre les grues. Malheureusement, on est arrivé au moment où il pleuvait, il y avait très peu de lumière, j'ai pas réussi à faire de belles photos de grues au 400 mm. Et enfin, dernière petite annonce, je relance mon entreprise de photographie professionnelle, photographie de visite virtuelle 360 degrés d'un côté, et de l'autre côté, formation, photo, vidéo, et Raspberry Pi. Je vais essayer vraiment de me spécialiser cette fois-ci. Donc la photo argentique, je vais devoir la mettre un peu de côté pour les premiers mois, même si j'espère faire des vidéos au moins une fois par mois, toujours photantique sur du matériel ancien. Par contre, tech antique, on va continuer, puisque le but c'est d'essayer de brancher des Raspberry Pi sur des vieilles machines. Je sais pas si on les voit bien derrière moi. Je dois reprendre car la capture a décidé de s'arrêter au bout de 15 minutes, je ne sais pas pourquoi. Ça sera aussi une occasion de finir de parler de ce que je voulais. Donc je remonte l'entreprise, que je vais faire donc des utilisations atypiques de la Raspberry Pi en vidéo et des utilisations un peu plus industrielles, un peu plus sérieuses pour les formations en présentiel. Mais en mélangeant les deux, ça va permettre d'avoir quelque chose, j'espère, de fun pour vous, en tout cas quelque chose
qui me plaît moi, et j'espère qu'il intéressera aussi du monde. Donc en mélangeant la partie travail beaucoup plus pro dans les formations présentielles et les choses un peu plus drôles dans les vidéos YouTube gratuites ou payantes. Ensuite on verra si j'en fais des payantes. En tout cas les vidéos gratuites vont continuer, et le but ça va être donc de mélanger les anciennes techniques, que ce soit en photo ou en informatique, avec des techniques plus modernes, donc de la retouche photo sous Photoshop, donc des formations précises sous Photoshop, donc pour réaliser des affiches, des choses comme ça. Et puis le but c'est aussi que moi je m'amuse et que vous vous amusez aussi, en tout cas pendant les formations. Après si vous l'utilisez en mode pro, ça sera peut-être moins drôle, mais le but que ce soit que vous continuez à vous amuser. Et pour que ça amuse tout le monde, on va continuer à utiliser des techniques un peu plus atypiques. Donc voilà, Photoshop, Raspberry Pi, en tout cas dans un premier temps, et puis Linux, puisque c'est une technologie que je maîtrise aussi depuis un certain temps. Et puis peut-être des formations en prise de vue photo, un peu atypique, avec le matériel que vous avez sur vous, smartphone, je m'y mets progressivement, j'aimais pas ça mais je m'y mets, photo argentique, appareil photo jetable, etc. Des petits ateliers, des petits trucs fun, pareil, du gratuit et du payant, parce que malheureusement il va falloir aussi que je mange à un moment. Voilà pour vous présenter un peu ce que je vais faire là dès l'année prochaine. Donc il va me falloir que j'investisse un peu en nouveau matériel. Vous avez vu là au début de la vidéo, j'ai un objectif à mise au point manuel, un écran large mais petit pour faire ce genre de prise de vue, et donc j'ai pas vu que je n'étais pas au point. Je n'ai pas vu aussi que dès que le Sony Alpha 7 détecte les visages, il me met un joli carré. Ça c'est pareil, il va falloir que je trouve une solution pour les prochaines vidéos en tout cas. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour cette fois-ci. Je vous dis donc, soyez authentiques et atypiques si vous le voulez, et j'espère à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt.